大家好，我是路易。我们今天要去吉隆坡，我有一些家人刚搬到那边，所以我们要找他们一起过圣诞节。然后我会让你们认识我的叔叔，听说他3、4年前住过台湾，我非常期待跟你们分享他在台湾的故事。C'est parti！ 维文琪很累吗？什么？你很喜欢6点起床吗？喜欢，我最喜欢6点起床了。欢迎来你的城堡。哇！天啊，这是我住过最 fancy 的 hotel 了。真的吗？应该算是吧。看它竟然有一个这么大的 open kitchen。这已经是算一个 apartment 了，这不是一个 motel。是算 apartment hotel 那种。哇，你看这个。天哪！哇！哇塞，这个 view。也太好了吧！请给大家看一下路易的房间。哇！哎，好像我付的钱不太值得这个那么小。不会，非常好，大家。是吗？那现在欢迎来到我的房间。哇塞！Happy。看一下我的 bathroom， 这是一个蛮小的 bathroom， 没有太多东西，就是这样而已，没有太复杂，没有简单的而已。哇！天哪，好爽！一个晚上要大概4000台币。这是我第一次来马来西亚，所以我所有的功课都是交给他，然后我觉得，交给我，没有让我失望，不愧是史上最棒的未婚夫。直接放闪哦！大家，我们在我们的饭店找到一个警告，好可怕！你看，噔噔噔噔，我们在饭店不能抽烟，这个我知道，但是你也不能吃榴莲，然后什么？还有 mangosteen 哎，山竹？对，为什么这个很臭吗？没有吧？其实这个超好吃。哎，这在这里有吗？有很多啊。真的吗？对啊，哎，这个我们要这个礼拜。It's forbidden in Taiwan, eh? For so long. 啊 ，It's forbidden in Taiwan. Yeah, it's forbidden to import. What? What's the problem with mangosteen? Do you have here? Yeah. Let's go! I don't know it's the season actually. 问你 auntie. I will ask my auntie. Auntie knows everything. Auntie Zura. Talking about my auntie, she recommended us a lot of great food in Kuala Lumpur. We're gonna first try a really local and famous Malaysian breakfast. 我们好久没有在国外约会了，我觉得这种很……我一开始对马来西亚没有太多的期待，因为 I don't really understand the culture or the food here. But it was really nice. 没有很多那种观光客的地方要看，但是食物的话，你确定吗？我确定啊，我来过几次，就是有几个东西可以去看看，但是没有就是没有会觉得哇很厉害，就是除了那个 Batu Cave， 我觉得这个很好看。其实我自己觉得在吉隆坡最赞就是食物 ，bar restaurant, local Western. Anywhere, anything is so much cheaper and so good. 你去吉隆坡房价的生活就是你坐 taxi 去吃饭，然后再坐另外一个 taxi 再去吃饭，然后再坐另外一个 taxi。是我想要做的事情。You can do restaurant hopping. 哎，这好像 Haribo 哦。哦，可爱啊！哎，你要拍一张啊？这个比较像要后面的车子了。我们到了我们的早餐的地方。什么地方？超级有名的一个 Nasi Lemak。我超喜欢 Nasi Lemak。超不喜欢 Nasi Lemak。这个地方快破了1万个评论了，然后评论都还是很好。它的名字是 Village Park， 超级有名。这里有点像台湾自助餐的感觉。招牌就是第一个 Nasi Lemak Ayam Goreng， 建议大家要平日去哦，周末真的要排队很久。就是他们的食物看起来都一样的颜色，真的。因为他们很多会加那个一样的酱，就是上班酱，就会用棕棕红红的颜色。对，他们看起来都一样，看起来没有很吸引我那种感觉。你看这个也看不出来这是什么，下面就是 chicken 啊。所以 Nasi Lemak 就是它可能全马来西亚最经典的菜。Ayam Goreng 就是还有一个炸鸡，炒小鱼干我也超爱，跟它的 peanuts 就会加一点甜咸的味道，然后再加蛋跟黄瓜的白饭就是椰子白饭。Ikan bilis 呢，我知道，我记得这个名字，那个小鱼 Ikan bilis。怎样？我很喜欢的是我不敢说，因为你一直会说我很夸张。它很 tender， 完全不会很干。看起来超干的。但是完全不是，上面有一点辣辣甜甜的。
觉得你会喜欢炸鸡。哦，啊，有没有？是不是？哎，那炸鸡好好吃哎，对吧？没有吃过这口味炸鸡，甜辣的，好爽啊！请问你不是刚刚在抱怨你不懂人气的 Max 吗？是不是好吃？对啊，看起来没有很吸引我那种。Mission to make Ada like Nasi Lemak is complete. Mangosteen 是山竹吗？山竹不是，不是，是 Mountain Peak 吗？山竹。Central Market 的。喂，这里应该是最有名的地方，有室内的，然后也有外面的。好酷啊！你看这里有 Street Hop。这感觉好像你以前会买的那种。以前。来了。你可以选2个。选一个红的，一个黑的，这样一定有一个是瘦的。好酷哎！这边有黑色的书架哎。色的。啊，有了。好酸哦！啊，好好吃哦，就是这个味道，天啊！好吃吗？好酸。所以你不喜欢？会不会好吃？好吃的。酸酸甜甜。哦。好好吃哦，它的肉超级软，最开始会有一点点的柠檬味，然后你开始咬的时候就会比较甜，一颗就大概6块，真的超便宜。爸爸，我要拍影片。你也没拍。你这样不太方便。我在睡觉，我很安静。Alright, so now guys, I have promised I'm gonna. So now guys, as promised, I'm gonna go interview my uncle now. He's been living in Asia for about 30 years now, always working for retail companies. He started as a department manager in Carrefour in Malaysia. Then he worked his way up in different retail companies until he reached the top, becoming the CEO in Singapore, then in Philippines and in Malaysia for a big retail group here. And recently I learned that his very first mission in Asia was actually not in Malaysia but in Taiwan. And I want to go ask him more about this story. I've always been so impressed by his career. I'm so happy to interview him on my channel today. Let's see how he felt living and working in Taiwan 30 years ago. Lesquels pro quoi. T'as fait un script carrément. Ouais, carrément. C'est magnifique. On laisse rien au hasard chez nous. Est-ce que tu peux te mettre un peu plus là? Non. S'il vous plaît, monsieur. Je peux avoir mon doudou avec moi? Yes, of course. You feel safe? Non, that's Claire's one. Ah bon? On est encore pas très frais de Noël. Hein. C'était une belle soirée. Une très belle soirée. Bien rigolé. Très heureux aujourd'hui d'accueillir sur ma chaîne enfin mon oncle Pierrot. Hello. Bienvenue. Ni hao. Tu parles chinois un petit peu en plus. Itian. Ah bah c'est déjà pas mal. Que justement j'ai découvert il y a pas si longtemps en fait que tu as vécu à Taïwan. Il y a de ça quasi 30 ans. 30 ans. En formation pour la société Carrefour. Ah oui, rien que ça. Ouais. Carrefour Taïwan, c'est les premiers en Asie. Premier Carrefour de toute l'Asie. De toute l'Asie. Les lois taïwanaises étaient plus favorables aux investissements étrangers, plus une économie qui était en forte progression. Oui. Ils ont ouvert quand? 89. Premier magasin à Kaohsiung. Tachung. C'est pas à Taipei ou autour de... Ah, c'était Kaohsiung. Alors allez, Kaohsiung représente le sud, toujours. Du coup, toi, t'as travaillé là-bas? Oui, on était l'équipe pionnière pour ouvrir la Malaisie. On est allé à Taïwan pour voir comment le concept était adapté en Asie. T'as eu le temps de voyager un petit peu, de profiter, ou c'était 100% boulot tout le temps? Ça a été 90% de boulot. 90, c'est quand même, il reste 10%. Oui, il restait 10% parce que bon, les soirées étaient encore libres. Il y a eu un week-end où on est parti à Genting. À Genting, ah yes, bah oui, c'était à Kaohsiung, ça c'est la destination parfaite de vacances. Ce qui avait été assez surprenant sur ce week-end à Genting, on part de Kaohsiung et on prend la route, je crois que c'était la route côtière. Et moi j'étais impressionné par les usines. Puis c'est pas des warehouses quoi, c'était vraiment des usines, pipes dans tous les sens, puis c'était les unes après les autres. Donc là, on sentait la puissance industrielle Taïwan. Parce qu'à l'époque, le Made in Taiwan, en France ou en Europe, c'était énorme. C'était tout Made in Taiwan. De participer ou de voir
voir ça, c'était extraordinaire. Des croissances à 2 chiffres, c'est des choses qu'on voyait pas en Europe. C'est une croissance qui est visible à l'œil nu. D'accord, ouais, c'est ça. De mois en mois, on voit le changement arriver à une vitesse qui est déconcertante. De faire partie de ça, c'est super motivant, ça donne vraiment envie d'y aller. Et alors quand on est arrivé sur Kenting, tout d'un coup, c'est le paradis, la plage magnifique. On n'avait pas prévu les maillots de bain. Vous allez à Kenting sans maillot de bain, c'est quoi cette histoire? On a trouvé une petite crique où on était suffisamment tranquille pour... pas sûr qu'on ait gardé les boxer shorts. Non. Vous êtes allé full nudiste à Kenting? Il y avait personne, c'était très... parce que maintenant c'est très touristique quand même Kenting. Ah ouais, là il y avait personne à cette époque-là. Et l'eau était crystal clear, beautiful. Oh le rêve. Et à part Kenting, c'était boulot. Ah ouais, beaucoup de boulot. Et puis beaucoup de visites de marchés. De Tsai Sotsang, les marchés de fruits et légumes. Oui, de viande aussi. Ah oui. Ah ça c'est un truc qui Pour nous les Français, les marchés à Taïwan, surtout au niveau de la viande, c'est pas le même décor que... Et surtout en 93, les carcasses qui sont accrochées. Ah mais ça c'est encore le cas, hein. À Kaohsiung dans les marchés comme ça, t'inquiète que c'est toujours comme ça. What was very interesting, it was the light, because you have in these markets just the wire and the bulb. For each booth? Yes. And then when you come to the market, it gives that impression of all these lights, and they are actually quite at the same height. And our general manager in Carrefour Taiwan decided to reproduce that in the hypermarket. On top of the fruit and vegetables, it was hanged from a trellis, just the wire and the bulb. And I think that was a great idea and a great success because it felt for the Taiwanese customers, it felt like in the wet market, but in a very clean and modern environment. So it was modernizing, yet keeping the local touch. Vibe. Pas l'impression que ça soit encore le cas maintenant. I think they removed it, they used those big lamps. Maintenant c'est tout blanc partout. It's a bit sanitized. Well, rules and regulation have changed as well, but I think that was a great idea, and I think it was Gérard Claire at that time who had that idea. Great man of retail. Faut savoir quand même que Pierrot il connaît le monde entier du retail, en tout cas en Asie. On va pas pouvoir s'étendre sur tout ton parcours professionnel en Asie dans cette vidéo, mais c'est sûr que t'as plein de belles histoires à raconter sur ça. Quelque chose qui t'ont surprise à Taïwan, ou des trucs marrants qui te sont arrivés, ou une galère que t'as eu? Il y a toujours le truc qu'on aime faire à l'étranger. Ici en Malaisie, ça va être faire manger du durian. Donc il y a des trucs comme ça que t'as fait à Taïwan? Oui, à Taïwan c'était le snake market en 90. Celui à Taipei? Ouais, mais à l'époque c'était vraiment dynamique. Puis allez, you must drink the blood of the snake. Donc le gars il prend son snake, il l'accroche, puis il récupère le sang et la bile, je crois, ou un petit truc vert. Ah ouais, d'accord. Qui met dans de l'alcool de riz et tu dois boire ton cul sec. Campé. T'as testé le sticky tofu ou pas? Alors ça, je n'y suis jamais arrivé. Ah t'as jamais aussi? On a eu encore l'occasion en Chine après et non, j'y suis jamais arrivé. On a fait le barbecue, le serpent au barbecue. Serpent au barbecue. Mais ça c'est bon hein. Ah ouais, c'est bon? Ah ouais, c'est bon, c'est un peu la texture, le goût du poulet. Mais ça c'était pas mal. Ça j'ai bien aimé. Ça c'était recommandation, le serpent au barbecue. C'est quoi le truc que t'as préféré manger à Taïwan? C'est les fruits. Ah ça c'est trop bien. J'avais fait tester à mes parents, ils ont adoré aussi. Chez Carrefour du coup tu voyais tous les fruits. On voyait tous les fruits, moi j'ai les avocats. Les avocats, t'as vu? énorme les avocats, t'as vu? Les avocats c'est des pastèques. Mais ils sont bons, ils sont doux, ils sont un peu sucrés, extraordinaires. On parle beaucoup des avocats australiens, mais attention, il faut goûter l'avocat taïwanais, il est incroyable. Ah ok, ça fait plaisir. Les fruits taïwanais, on les trouvés, sont parmi les meilleurs, c'est très bon. Bien sûr le seafood, à Kaohsiung, alors faut juste prendre un imperméable quand on y va, parce que les copains d'à côté qui mangent, ils crachent de partout. Ils décortiquent les crevettes et tout à l'intérieur de la bouche, et puis après... Nous on fait ça avec fourchette et couteau en France. Là il y en avait de partout, c'était assez folklore, c'était assez sympa, marrant. Mais effectivement la fraîcheur des produits, la variété encore, super. Tout ça c'était un peu la première fois que tu allais à Taïwan il y a 30 ans. T'es retourné à Taïwan entre temps?
Oui, on y est retourné avec Zora. Dans tous les petits voyages que tu as pu faire du coup à Taïwan, les endroits où tu es allé, c'est quoi que tu as le plus kiffé? Au nord de Taipei, je crois. Beitou. Oui, c'est ça, nord de Taipei. Les sources d'eau chaude. J'avais mon patron singapourien qui adore Taïwan, qui y va très très régulièrement. Et il m'avait recommandé un endroit assez exclusif comme endroit. Magnifique, très très joli. Tous les bains de différentes températures. Tu te trempes et dans l'un et dans l'autre. Et donc là, tu commences vraiment à bien relaxer. Et pour terminer la relax totale, t'as le massage. D'ailleurs, t'as Taïwan que j'ai fait mon premier massage en 93 à Kaohsiung. Ah bon? Bah oui, parce qu'en Europe, c'est pas si non, mais c'est vrai. Quand on est arrivé à Kaohsiung, les gars, faut aller au massage, faut aller au massage. Bien sûr, t'as les différents types de massages. Oui, il y a les massages et il y a les massages. Bon, avec mes collègues, on est allé au classique. Le vrai, le massage normal, voilà. Super bon, on est ressorti là, on était tout mou. Tout mou. Tout mou. Et puis ma prochaine expérience, j'espère que ce sera les 1000 km en vélo de Taïwan. Ah, tu veux retourner à Taïwan pour faire ça? Ouais. Les 1000 km, c'est chaud quand même. J'ai confiance, je pense que tu peux le faire. Pour terminer, je voulais savoir si t'avais, je sais pas, une petite anecdote, un truc qui t'est arrivé avec des Taïwanais quand t'étais là-bas. Un truc assez drôle, un chef de rayon qui avait arrêté le Coca-Cola dans la vente du magasin. Et quand on lui a demandé, mais c'est bizarre, il n'y a plus de Coca-Cola à vendre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le fournisseur. Et le gars nous avait répondu, non, c'est super fatigant, ça se rend trop bien, j'ai arrêté de le commander. Quoi? Mais pourquoi? C'était fatigant. C'était fatigant de remplir le rayon tout le temps. Ah, c'est trop lourd les bouteilles. Mais quoi? Donc là on a été un peu surpris, mais le gars s'est bien repris après, il est devenu directeur régional et au-delà même, il a fait une très belle carrière. Ah oui d'accord, donc ça va, bon, on se fait pas trop de soucis pour ce jeune homme. Ok bah écoute, merci beaucoup. Et d'ailleurs, bah oui, quelque chose que oui on n'a pas dit, mais moi je présente comme mon oncle français et tout ça, mais en fait j'ai singapourien depuis quelques années maintenant. Effectivement, après 30 ans en Asie, j'ai épousé une singapourienne, ayant 2 enfants singapouriens, j'ai pris ma nationalité singapourienne. Et à un moment on se demande c'est où la maison? Ça c'est une vraie question quand tu es expatrié de longue date. Puis on a vu aussi pendant le Covid que c'était pas si facile quand tu n'étais pas du pays. Non. Toutes les règles étaient différentes. Tu as besoin de ton vaccin, bah non, toi tu es étranger, donc c'est différent. Exact. Et puis nous on voit que notre vie elle va se faire en Asie. Enfin ça fait 30 ans qu'on y est, on va pas changer. C'est ici la maison. En tout cas, c'était trop cool de discuter de tout ça avec toi. Merci, ça fait plaisir de découvrir un peu le Taïwan d'avant aussi à travers tes histoires. Et je suis content que tu aies aussi plein de belles découvertes en étant là-bas. Attends qu'une chose, c'est de venir te voir à Taïwan. Mais tu es le bienvenu. Moi j'attends que ça aussi. Voilà. On fera un peu de vélo ensemble. Je suis pas sûr de faire 1000 km. 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。好了，大家这一集已经在这里结束，希望你们喜欢这次在马来西亚的影片。The next episode will be really special. Ada is gonna go interview my Singaporean auntie. I'm super looking forward. It's gonna be really interesting to see them discuss about my family. 所以如果你们不想错过，要记得订阅我的频道哦。Salut!